Si vous avez mal au dos, au genou pendant que vous faites le vélo, c'est peut-être que votre position elle est mal réglée. Et aujourd'hui, on est avec Jean-Louis Talot qui est biomécanicien et on va voir comment pallier à toutes ces erreurs de positionnement sur le vélo et comment ne plus avoir mal au dos et aux genoux. Jean-Louis, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à la caméra et après on parle de la position sur le vélo? Je suis Jean-Louis Talot, l'inventeur entre guillemets du plateau symétrique, qui est un produit purement biomécanique, mais qui a des incidences énormes sur la physiologie du pédalage. Donc quand je me suis intéressé au plateau, nécessairement je m'intéresse à la position sur le vélo, qui est un problème très complexe. Ouais. Donc il faut pouvoir le simplifier à outrance parce que les confusions sont vite fait énormes. Pour positionner sur un vélo, je dirais que le critère, sur un vélo de triathlon, je dirais que le critère number one, c'est le confort. Parce que tu vas pédaler 4 heures, 5 heures, 6 heures. Et si tu n'as pas de confort là, quand tu vas descendre de ton vélo pour la course à pied, tu vas attaquer avec des douleurs, des handicaps, des choses comme ça. Alors évidemment que sur un triathlon, le confort est juxtaposé à l'aérodynamique. Ouais. Mais l'aérodynamique d'un triathlon, ce n'est pas la même chose qu'un contre-la-montre de 30 bornes. L'aérodynamique, on connaît bien les critères maintenant, on va pencher le mec beaucoup, on va l'allonger, etc. On connaît tout ça. Si tu peux tenir, ça dépend de ta capacité à tenir la position. Mais en dernier ressort, si ta position n'est pas confortable et que ton triathlon c'est à longue distance, tu ne pourras pas rester 5-6 heures mal positionné. Donc l'optimum, c'est un compromis entre l'aérodynamique et la biomécanique. Ouais. Alors là, ça devient vite compliqué parce qu'il y a des gens qui essayent de mettre ça en équation, mais les variables sont multiples. Pour essayer de résumer, à un moment donné, quand tu te mets dans une position, il faut que tu écoutes ton corps et qu'il te dise « Ah, là, je me sens bien ». Alors c'est un résumé incroyable des équations qui sont très complexes. Et le résumé, c'est « Là, je me sens bien ». Je me sens bien au niveau articulaire de ma nuque, de mes épaules, de mes lombaires et de la facilité que j'ai à faire le mouvement. C'est-à-dire que pédaler doit te sembler fluide, tu ne dois pas avoir des problèmes où la hanche se bloque. Alors comme on en parlait dans un autre podcast, la longueur des manivelles a une influence. Évidemment que si tes manivelles sont un peu plus courtes, ta hanche est plus libérée. Ouais. Ton tibia fémur, l'angle est moins fermé. Tu peux peut-être plus te pencher. À chaque fois que tu mets ces angles-là, ça fait une espèce de Z, et très comprimé, très fermé, tu vas au niveau de handicap incroyable, et donc à des facteurs limitants pour développer ta puissance. Donc je prendrai encore une fois des manivelles un peu plus courtes. C'est quoi les erreurs qui sont le plus souvent faites sur la position du vélo? C'est difficile à dire parce que chacun a une anatomie très particulière. Toi c'est toi, lui c'est lui et moi c'est moi. Il y a 3-4 personnes, on a dit les as du chrono. On nommait Wiggins, on nommait Jacques Anquetil qui est très très vieux, et je ne sais plus qui d'autre, ou d'autres qui disaient moi en chrono, des mecs connus, je ne suis pas bon. Clairement, la position aérodynamique, c'est capital pour le chrono. Ouais. Et il y a des gens qui peuvent s'y mettre sans contrainte. Bradley Wiggins, il était très bon en chrono parce qu'il avait un CSX très très bon. C'est quoi un CSX? C'est sa surface carrée, okay. Son coefficient aérodynamique. Et je m'en suis rendu compte un jour quand ils étaient en 2012 au warm-up d'un grand chrono. Donc toute l'équipe était au warm-up, positionnée sur le guidon, et je les photographiais ensemble. Et là, clairement, en regardant la photo, Wiggins était celui qui offrait le CX le meilleur à l'œil. Ouais. À l'œil. Et parce que lui pouvait se plier. Donc toutes les conditions du positionnement sur un vélo, c'est est-ce que je peux, est-ce que j'ai la souplesse articulaire, l'aisance articulaire. Et ça, chaque cas est un cas. C'est pour ça que les règles générales, pour moi, elles sont difficiles. Parce qu'en dernier ressort, c'est ton corps qui doit dire est-ce que je suis bien positionné. Après, tu fais un petit compromis avec l'aérodynamique selon. Si tu fais un chrono de 30 bornes, c'est aérodynamique d'abord. Ouais. Et si tu fais un triathlon de 180 bornes, c'est confort d'abord. C'est un optimum. Ouais. Il faut choisir la position la meilleure. Bradley Wiggins avait une position, un CX incroyable et des watts incroyables. Donc les chronos, à l'époque, ils mettaient tout le monde loin derrière. Okay. Un autre coureur assez fameux que je ne citerai pas, qui disait « moi je ne suis pas bon en chrono ». Et moi je ne comprenais pas parce qu'il avait clairement les watts, il avait clairement tout ce qu'il faut pour produire de la puissance, mais quand on voyait sa photo de profil en chrono, il ne pouvait pas se plier comme nécessaire pour un chrono. Il n'avait pas les conditions aérodynamiques. Donc entre des CX à 0,16, 0,18, 0,20, tu peux produire autant de watts que tu veux. Si tu as 0,25, il est à la ramasse. Même un gars comme Indurain, quand il fait son record de l'heure,
sur sa position, j'ai des doutes. Alors que sa puissance, j'en avais aucun. C'était un mec qui avait une puissance. Si on avait les capteurs de puissance à cette époque, c'était un mec qui devait frôler dans certains moments 550 watts. Ah ouais. Et qui devait pouvoir tenir 500 watts pendant une demi-heure, à coup sûr. Vu qu'il montait l'école à côté de Pantani sans se faire décrocher par Pantani. C'est donc il y avait un rapport poids-puissance, c'est phénoménal. Et une puissance phénoménale. Et l'impact sur la performance, ça, si tu es vraiment mal positionné, si tu as des douleurs, ça impacte énormément. Si tu as de l'inconfort, tu ne vas pas performer. Si pendant 180 bornes, tu as mal à l'épaule, tu as mal partout, c'est tout des facteurs limitants. Ouais. Si tu surajoutes les facteurs limitants de tes cervicales qui ne sont pas bien, tes épaules qui sont comme ça, ta hanche qui est trop fermée, ces facteurs limitants, c'est de l'énergie consommée pour rien. C'est des muscles qui vont se contracter, pas pour produire du mouvement, mais pour essayer de colmater les brèches. Okay. Donc je crois qu'en dernier ressort, alors pour un triathlète amateur, oui, le guidon triathlète, bien sûr, s'il y a du plat, mais il faut qu'il descende du vélo et qu'il se relève en étant relativement confortable. Donc pour corriger toutes les erreurs qu'il y a sur le vélo, c'est principalement ton ressenti à toi? Pour moi, c'est le ressenti, parce que si tu mets ça en équation, je vois un tas de positionneurs de vélo qui font des longueurs de jambes, des machins. Alors, je ne dis pas que ça aide pas. On a une idée générale de la chose, mais la biomécanique est très précise. Et la biomécanique sur toi, ce n'est pas la biomécanique sur moi, bien qu'on ait la même taille et presque le même poids. C'est d'une finesse incroyable. Et en dernier ressort, le plus fin de tout, plus fin que les équations, c'est ton ressenti. Je rajouterais la selle, élément number one. Il faut que la selle soit confortable parce que la pression qu'elle exerce à un endroit très particulier, il faut vraiment pouvoir l'éliminer parce que c'est une zone très innervée, très vascularisée. Sous pression, elle réagit pas très bien. Donc pensez à la selle. C'est dur à trouver. Hein. Pour moi, j'ai jamais trouvé une selle qui allait pour moi, mais trouver la selle qui va bien, parce qu'une douleur à cet endroit-là, idem, c'est un parasite qui va limiter la perf. Là, vous avez une petite capsule vidéo vraiment masterclass sur la position du vélo. Donc, si vous voulez retrouver la vidéo qu'on parle sur les longueurs de manivelle, on vous la met juste là. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo.